On est de retour au lancement de la nouvelle série Cult Underground. Là maintenant, je suis avec une des personnes clés de l'émission. C'est Tidon. Frère, comment ça va? Super bien, et toi? Ah, ça va super. Je suis content de te recevoir parce que hier, j'ai écouté le premier épisode. Ok. Tu m'as fait pleurer presque là. Ah, je savais. Ça m'a touché. Je leur ai dit d'enlever cette partie. Non, je rigole. Non, pas l'enlever. Je rigole. Mais ouais, c'est ça, c'est moi. C'est moi dans tous mes états. Pour de vrai, mon fils est avec moi. Ouais. Puis il a écouté. En tout cas, on va pas revenir parce que je veux que le monde aille écouter l'émission parce que c'est vraiment un classique. Ouais. Mais moi, maintenant, je veux savoir avec toi. Comment tu as vécu cette expérience-là? Franchement, c'est comme passer beaucoup de temps avec eux, discuter avec eux, partager ces moments-là. Et comme je disais à quelqu'un, le moment le plus highlight, en tout cas pour moi, c'est quand j'ai passé du temps avec mes enfants, où mes enfants me montraient comment faire des beats. Ce jour-là, j'ai su mon fils de 10 ans sait faire des beats. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu vois, hein? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un partage, c'est vraiment tout. Mais à la fin de la journée, c'est comme un salut à tout le parcours qu'on a fait. C'est comme une petite reconnaissance, tu vois. Comme on dit, c'est Cult Underground, c'est tout le travail qu'on a fait, c'est le grind, c'est le hustle. Et aujourd'hui, savoir qu'il y a des gens qui ont voulu mettre ça à l'affiche, en avant, ça fait super plaisir. Puis toi, vraiment, quand tu vois ça, la scène hip-hop, est-ce qu'elle est en santé ou elle est malade? Non, elle est en santé. C'est sûr que au Québec, c'est un peu différent parce que l'écosystème est un peu différent, mais les choses changent. Je pense que pour le mieux, et il y a beaucoup de choses qui montrent cela. C'est juste que, bon, il y a encore beaucoup de préjugés, beaucoup d'appréhension. Quand on voit un rappeur Montréal, noir, direct, on se met déjà des idées. Mais à part ça, je pense que les choses vont changer. Et il y a beaucoup de jeunes aussi, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes, il y a des gens qui ont faim. Et puis on fait ça pour la passion à la fin de la journée. Et je pense qu'ils n'auront pas le choix, ça va marcher. Qu'ils veulent ou non, je pense que la musique est là pour rester, le hip-hop est là pour rester. Ben, de la manière que vous faites la musique maintenant, on n'a pas le choix de vous regarder. Surtout toi, parce que toi, tu amènes une autre, comment je vais dire, une autre saveur. J'amène la sauce à la congolaise, tu l'amènes la sauce à la congolaise. Tu l'amènes, parce que quand on l'écoute, au début je te connaissais pas trop, il y a peut-être 2 ans. Ouais. Et quand j'ai commencé à t'écouter, et rentre dans la playlist, toi. Et là, on commence à te suivre. C'est le début. Il y a des frappes qui arrivent en exclusivité. Featuring Dro, Yanni. Ça arrive très fort. 3 heures prod. Ouais. My God, guys, man. C'est l'équipe JK, Dallas, Aïcha, Casalito. C'est l'équipe. Vous êtes méchants, hein? Mais oui. L'équipe est là. Et puis, j'oublie pas, on est là aujourd'hui. C'est grâce au travail d'abord de toutes les personnes qui sont là derrière nous. C'est vrai que c'est moi qui suis là, je représente, mais c'est tous les gars qui sont derrière moi. Exactement. Donc j'oublie pas Elodie, j'oublie pas Paco, j'oublie pas Carlos, j'oublie pas mon équipe Joyride. Donc c'est ça, c'est 3 heures, c'est Pollen, c'est Joyride et surtout c'est la famille. Parce que c'est pas facile. Aller au studio tous les jours, papa n'est pas là. Tu l'as dit. C'est la famille. Guys, il faut l'écouter l'émission. Le premier épisode, tu racontes le sacrifice que tu as fait. Exactement. On va donner une petite affaire là. C'est que tu travaillais, tu allais au studio, tu rentrais chez vous peut-être vers 2-3 heures du matin. Exactement. Je sais pas si tu peux dire ça t'a coûté ta relation. Bien sûr, ça m'a coûté. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que même elle vient à mes shows, elle vient voir mes shows. Elle me dit félicitations quand j'ai fait l'Olympia à Paris. Donc voilà, c'est. Comment ton expérience à Paris? C'était magnifique. D'ailleurs, je suis rentré il n'y a pas longtemps. On a fait le Rose Festival, le festival de Big Flo et Oli. C'était super. Je représentais Montréal avec Par hasard que je salue. C'était super. Performer après, enfin, avant Niska, avant Booba, c'était magique. La foule était remplie là. Malade. C'était malade. Mais bon, c'est des expériences qu'on espère que ça va encore donner. Et merci encore à Cult Underground parce que c'est grâce à cette exposition là que je pense que ça va encore pousser. Ma dernière question pour toi, si tu avais la chance maintenant de collaborer avec un artiste international, qu'importe l'artiste, c'est qui t'aimerais travailler? Waouh. Un
bon banger là? Ben, tout le monde sait que mon idole, bon, je dirais mon idole, j'ai pas honte de dire, hein, sans gêne, mon idole c'est Niska. Je me suis beaucoup inspiré de Niska. C'est méchant ça. Congolais comme moi. Et puis j'ai fait sa première partie, sa tournée au Canada ici. Quand j'étais à Paris, on s'est vu. Franchement, c'est une belle personne. So, Niska, ça serait magique, ça serait super. Et puis Chakola aussi, j'aime beaucoup. Ouais, en ce moment, ouais. L'aspect aussi, ouais. Et même la personne. Moi, en fait, c'est plus. Tu vois, moi, je suis très. C'est peut-être un défaut de ma part. Je suis très émotionnel. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux être le plus grand et tout. Si humainement, ça clique pas, c'est dur pour moi de. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces gars-là, Chakola, on a eu des moments ensemble, on a discuté, parlé. Tu vois que les personnes, ils sont très humbles. Très, très humains. Tu vois, des gars comme Loud, que je salue. Comme je dis, il m'a fait ma passe décisive ici au Québec. Donc, voilà quoi. Mais sinon, ouais. Chakola, Niska, NASA, et puis ici, je dirais, pourquoi pas refaire un autre projet, Loud, Soldier, Lost, c'est des trucs, c'est déjà calé, c'est déjà là, donc on espère bien continuer dans cette lancée. Est-ce qu'il y a un projet pour toi éventuellement qui s'en vient? Je sais qu'il y a un projet qui s'en vient, mais moi je le demande quand même. Le projet est déjà là, il est fini, il est en mode mix master. Shout out à Paco, mon producteur, à la fois ingé, à la fois instrumentiste, à la fois tout, réalisateur, tout ce que tu veux. Là t'as Paco et G d'ailleurs. Donc voilà, le projet là, le projet est fini et c'est juste maintenant, c'est le roll-out, on travaille sur le roll-out en ce moment. Shout out à Carlos. Carlos, je pense que tu as 2 vidéos sorties déjà, je pense. Ouais, donc non, donc on a fait des social cuts, ok, mais la vidéo sort exclusivité pour Native. Exact. Le 25 avril, à la vidéo de Day and Night qui va sortir, grosse production. Je pense que c'est le clip le plus gros budget de ma vie. Ah ouais? Ouais, 45 000 balles pour le clip. Ouais, ça va être malade. Je vous promets, ça va être malade. J'ai hâte de voir ça. Ouais, écoute. Donc voilà, c'est un son incroyable. Et ça sort le 25 avril et puis on va continuer. D'ailleurs là, je vais en Colombie pour finir d'autres clips, le 17. Et puis on enchaîne. Mon gars, je veux te dire félicitations. Merci. Pour le travail que tu fais. Merci. Tu comprends? Et la saveur congolaise que tu mets sur l'île de Montréal. C'est moi mon frère, je peux pas être ce que je suis pas. Je peux pas prétendre à être ce que je suis pas. Donc ma musique c'est moi en full mode. Et ne merci change aussi pas. à vous pour l'opportunité, merci à Natif. Et continuez à faire ce que vous faites. Moi je suis un chrétien, je dis que Dieu vous bénisse et continuez comme ça. Et merci beaucoup. Merci.